Alors, on commence debout. La bande élastique, vous l'avez, à portée de main. Excusez, je vais juste ajuster l'angle de mon ordinateur. Mais on va commencer par un réchauffement des poignets avant de tenir la bande élastique. Donc on va, se frotter les mains, amener de la chaleur. Bon, c'est l'été, il fait chaud, mais on va frictionner pour, générer un peu de chaleur dans la région des doigts, des mains, poignets. On peut aller jusqu'aux avant-bras, puis vous pouvez même aller jusqu'aux épaules. Juste, le toucher qui va, générer, quelque chose de différent que juste du mouvement. Et on va de l'autre côté. Petit automassage, allez-y vraiment comme vous le sentez. Puis on continue à frotter les mains ensemble. On va arrêter le mouvement, joindre, les doigts ensemble, entrelacer les doigts, puis on commence un petit mouvement circulaire. Cric-crac, ça va cruncher peut-être. Assurez-vous que vos épaules sont détendues. Oup, puis on va dans l'autre direction. Peut-être que ça bouge bien, peut-être que ça bouge moins bien. Allez-y quelques fois, une direction puis l'autre. Puis on va, détacher les doigts. On va commencer à faire des cercles de poignets. On laisse les doigts bouger. Puis en même temps qu'on fait ces mouvements-là, si nos épaules sont d'accord, on soulève les bras pour les amener vers le sommet de la tête. Puis on laisse les épaules naturellement se soulever, donc ça crée de l'espace entre les côtes et le pubis et on renverse le sens des cercles, on abaisse les bras. Vous pouvez aller dans l'angle que vous voulez avec vos bras. Moi, j'ouvre sur le côté, mais ça peut être plus vers l'avant si vos épaules sont sensibles et on refait ça. Donc on change encore le sens de mouvement des poignets. On bouge les doigts, on étire ici, on s'auto-grandit, puis on va dans l'autre direction. On veut détendre les mâchoires, les muscles du visage et puis on va juste soulever les épaules et les amener vers l'arrière délicatement, puis on descend et encore on va vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. On veut sentir le fameux, glisser des omoplates sur la cage thoracique. Puis on va aller dans l'autre direction, on va aller vers l'arrière, vers l'avant, vers le haut pardon, vers l'avant et vers le bas. Observez si vous êtes capable de détendre les bras quand vous faites ce mouvement où vos bras se s'agrippent et on relâche. On va prendre la bande élastique. Alors moi, j'ai 2 bandes élastiques parce que celle-ci est en train de se briser, donc je vais utiliser ma bande élastique qui ressemble pas à la vôtre. Pour le prochain exercice, on va placer la bande élastique sous les pieds et la tenir de chaque côté. On veut que ça tire égal avec, le côté droit et le côté gauche. Et là, tout simplement, avec la résistance de la bande élastique, on soulève les épaules à l'inspire et c'est un glisser. À l'expiration, on glisse pour les abaisser et évidemment, c'est les omoplates qui bougent et encore. On veut pas, créer de tension au niveau des poignets, des coudes et là, on est en train de faire une sollicitation de la région des trapèzes et on descend. Vous êtes pas obligé de soulever très, très haut les épaules, c'est pas nécessaire. Moi, je fais un grand mouvement, une grande amplitude, mais restez quand même, dans une zone qui est confortable, accessible pour vous. Encore une fois, on inspire et là, à l'expiration, on va descendre l'oreille droite vers la droite. On laisse les côtes s'adapter. On soulève les épaules, on ramène la tête au centre, puis on va de l'autre côté. Expire, tout doucement et encore.
Si on est fatigué de bouger avec la bande élastique, on la met de côté, puis on fait le même mouvement sans. Inspire fort, expire. Restez là et là, faites un quart de cercle pour amener votre menton vers le sternum. Enroulez un petit peu plus, on va garder le bassin vertical, on s'enroule et on déroule et là, sentez le retour des épaules à la verticale et créez une certaine ouverture dans la position neutre et encore on enroule. On sent le moment où les épaules s'arrondissent et là, on va aller complètement, on va faire un mouvement complet, pardon, pour, détacher la bande élastique de sous les pieds. On la met de côté, on reste dans l'enroulement, on reste ici, on pose les mains au sol, puis on va poser les genoux vers l'arrière. On est dans la position du 4 pattes et on va se faire un petit push-up, d'omoplate ici d'épaule. Donc ici, c'est encore une fois, c'est un glissé, on va laisser la cage thoracique s'affaisser un peu vers le sol, les épaules vont soulever, l'espace entre les omoplates, pardon, vont soulever, l'espace entre les 2 omoplates va se rétrécir, puis on fait attention de ne pas casser la nuque et là, on pousse dans le sol avec les mains et on revient placer omoplate, épaule au neutre et on refait ça. On descend, on garde les bras allongés. On veut que le mouvement se produise au niveau de la cage et des omoplates. On revient neutre, on remplit l'espace entre les omoplates. Je sais pas pour vous, mais moi, ça commence à être chaud au niveau de mes omoplates. Dernière fois et on revient neutre. De là, on va placer les mains un peu devant les épaules. Garder les genoux sous le bassin, puis on va commencer à s'arrondir à partir du coccyx. On va descendre, mais on va être limité parce qu'on veut garder les doigts en contact avec le sol et comme les mains sont un peu plus vers l'avant, donc les doigts restent en contact avec le sol et le dos est arrondi. Sentez l'étirement du dos ici, on inspire et à l'expiration, on va remonter. On pousse dans le sol avec les jambes, on prend son temps. On ramène le bassin, on déroule la colonne et tout doucement, on va poursuivre le mouvement vers une légère extension de la poitrine, tout léger. Cassez pas le bas du dos. Ici, on garde une connexion discrète des côtes avec le bassin et on reprend. On s'arrondit à partir du coccyx, on délie, hein. Ici, là, des fois, c'est raide. C'est pas grave si c'est raide. L'important, c'est de faire le mouvement, de respecter ses limites dans le mouvement. Dos rond, on inspire. Expire, on remonte. On privilégie la lenteur, la qualité du mouvement. Dans notre échauffement, vertèbre par vertèbre, on va dans une légère extension, donc ouverture de la région du sternum, des clavicules. Dernière fois comme ça, du dos creux, on s'arrondit. On garde les mains en contact avec le sol. Ça peut être le bout des doigts pour aller un peu plus loin. On sent l'étirement du dos. Tête des jambes, on inspire. Expire, on revient. 4 pas. Légère extension. Et là, vous allez garder l'extension et descendre les fesses vers les talons. Posez les avant-bras au sol. Gardez l'ouverture de la poitrine ici le plus longtemps possible. Et puis, on va dérouler tout de suite, vertèbre par vertèbre. On va monter debout sur les genoux. On va soulever les bras. On connecte doucement les côtes vers le bassin et on vient délicatement ouvrir les bras derrière. Cassez pas la nuque ici. On flatte l'air avec les bras et on redescend. On va poser les mains comme ça sur les genoux. On a un léger scoop. Et encore. Et là, en simultané, on monte, on soulève les bras, on fait des tracés dans l'espace avec le bout des doigts. On flatte l'air, on respire.
redescends. On va faire ça une dernière fois. Mmh. Tout doucement et on ramène. On va venir s'asseoir maintenant au bout du tapis avec la longueur du tapis derrière soi. On va faire un déroulement simplement pour aller s'allonger au sol. Donc, on veut partir le mouvement directement sur les os des fesses. Les épaules sont loin des oreilles. On se coupe. On roule derrière les os des fesses. Il y a une contraction du bas des abdominaux. Puis on descend. On prend son temps ici. On y va vertèbre par vertèbre. Et on arrive au sol. Prends un petit instant pour sentir le contact, son contact avec le sol. Et puis on est focus en haut du corps, donc si on roule la tête d'un côté à l'autre, comment ça se passe? Est-ce que on sent que c'est fluide? Est-ce que ça bloque? On sent le transfert de poids au niveau de l'occiput, mais est-ce qu'on le sent aussi au niveau des épaules, au niveau des omoplates? Dernière fois de chaque côté, à droite, à gauche. La respiration reste bien fluide. Hop, et on ramène. On va prendre, la bande élastique. Bon, peut-être qu'elle va, se briser celle-là pendant que j'enseigne, on verra. On va la placer sous le pied droit bien large, puis on va déplier la jambe droite. La jambe gauche va rester pliée et là ici, peut-être que vous sentez que votre bassin est légèrement basculé, que votre bas du dos est imprimé, c'est correct. Prends le temps de vérifier si on a besoin d'un petit coussin pour la tête. On est tranquille au niveau des poignets, puis on va faire un mouvement que vous connaissez bien, on va le faire lentement. Alors le pied presse contre la bande élastique tellement que ça entraîne la jambe vers le sol. On va amener la jambe en suspension en gardant le talon en ligne avec l'os de la fesse. On descend lentement, lentement, le pied est en flexion. On garde le neutre et puis on va remonter et pointer. Prenez votre temps, étirez la chaîne postérieure et on continue. On descend, on presse autant la tranche interne que la tranche externe du pied. On garde l'alignement ici au talon et l'abaissement de la jambe va peut-être amener un petit peu plus de courbure au niveau du dos et on ramène pointe et encore. Expire, descend. Le pied est au neutre contre la bande élastique et ramène pointe. C'est tout simple, hein, on le fait souvent. Dernière fois, expire, presse le pied, garde ton alignement. Ça demande de la concentration, de la présence, plus que de l'effort musculaire. Et puis on reste là et on pointe et flex et pointe et flex. Encore 2 fois comme ça, pointe, flex, dernière fois, pointe et flex. On va mettre la bande élastique de côté pour un court instant et prendre un moment pour sentir la différence entre les 2 côtés. Alors, on sent encore la trace de la bande élastique dans les mains. Peut-être que vous sentez, les appuis à droite qui sont différents des appuis à gauche. Au niveau de la respiration aussi. Et puis, on va aller faire, le même mouvement avec la jambe gauche. Pied, bande élastique en contact, on veut que la bande élastique entoure le pied. On veut aussi bien sentir, la pression du pied contre la bande élastique et nous aussi, on exerce une pression avec la bande élastique contre le pied, donc on perçoit ça et puis doucement, en expirant,
On descend, prend son temps. C'est différent d'un côté à l'autre, au niveau du travail des abdos, de l'alignement aussi. On ramène pointe et encore expire. Tranche interne, tranche externe qui presse contre la bande élastique, le talon bien aligné avec l'os de la fesse, en position neutre et on ramène pointe. Et encore, expire. Dans la nuque, le haut du corps, ramène pointe. Dernière fois, expire. Presse bien le pied, tranche interne, tranche externe, dos neutre. Et on ramène pointe et de là, flexion et pointe. Et flex et pointe. Encore flex, pointe. Dernière fois comme ça. Flex et pointe et on met ça de côté. Encore une fois, on prend un petit moment pour sentir la trace de ce mouvement dans nos appuis et aussi dans la qualité de notre respiration, dans la circulation. Fait qu'il y a toutes sortes de paramètres qu'on peut percevoir et on va plier les jambes. On va entrelacer les doigts, placer les mains derrière la tête. On relâche bien le poids de la tête contre les mains et si possible, les coudes sont au sol. Et là, juste sentir, hein, dans cette position-là, l'invitation d'ouverture au niveau des pectoraux, de la poitrine. Il y a des gens qui peuvent pas déposer leurs coudes au sol parce que ça tire trop. Et on va soulever les coudes pour les voir dans le champ de vision périphérique. Donc, on sent l'appui omoplate qui se modifie. Et là, on va soulever la tête, mais sans enrouler la nuque. On soulève la tête en suspension, regard vers le plafond. Et on commence à regarder vers les pieds. On enroule la nuque, vertèbre par vertèbre. Et on veut juste enrouler la nuque. Tout le dos s'appuie au sol et la tête continue à être lourde dans les mains. On sent les abdos qui s'engagent. On inspire. Et expire, on va dérouler la nuque. Ramener le regard vers le plafond, donc la tête en suspension. On dépose la tête et on ramène les coudes au sol. Donc ici, là, ce que j'essaie de travailler avec vous, c'est quand on soulève la tête, on enroule la nuque vertèbre par vertèbre. C'est pas évident, souvent on a tendance à bouger notre nuque en bloc. Donc on commence par soulever les coudes, on les voit dans le champ de vision périphérique, on abandonne le poids de la tête dans les mains et là on soulève la tête. C'est difficile. Et puis on commence à enrouler. Première vertèbre cervicale, deuxième, troisième, tout doucement. Mon regard s'en va progressivement vers le pubis. On a toujours la distance d'un point entre menton et sternum. La tête est abandonnée dans les mains. Et puis on redescend tout doucement. On fait le chemin inverse, on déroule, on revient en suspension, on pose la tête, on pose les coudes. On fait ça une dernière fois. On papillonne pour soulever les coudes. On soulève la tête, on travaille avec la force, hein, du cou ici, l'avant du cou et puis on enroule vertèbre par vertèbre et on laisse les yeux guider cet enroulement. Observez ce qui se passe aux mâchoires. Est-ce qu'on peut détendre les mâchoires, détendre les muscles de la gorge aussi? On reste et tout doucement, on redescend. On relâche ça. Déposez-vous, observez comment ça dépose la région des épaules. Comment vous sentez la courbure de votre nuque? Peut-être que c'est sensible, peut-être que ça fait du bien. Et on va à nouveau rouler la tête d'un côté à l'autre, délicatement. Et moi, je sens que j'ai beaucoup plus de fluidité pour bouger ma nuque après ce qu'on vient de faire. Je vous souhaite que ce soit la même chose pour vous. Et on revient. On va ramener les jambes vers la poitrine. Juste sentir comment ça se passe, là, la flexion dans les hanches,
comment le dos s'étale au sol. Et puis, d'ici, on place les mains sous les genoux. Si on a besoin de tenir la tête, on peut tenir la tête ou vous allez voir comment adapter. On va faire des roulades au ralenti. À l'expiration, on amène les jambes en table inversée, on soulève le haut du corps. Si on peut, ça se peut qu'on ait besoin d'un élan, on se permet l'élan, on vient s'asseoir, on vient sur les os des fesses, dos long. On va bien décortiquer ça. On inspire et à l'expiration, on roule derrière les os des fesses, on scoop. On soulève les jambes peut-être une à la fois, peut-être les deux en même temps comme je viens de le faire. Les jambes nous servent de contrepoids, on commence à dérouler le bassin et à un moment donné, on sent qu'on peut rapprocher les jambes, que ça va plus nous déséquilibrer. On revient, position de départ. Et on refait ça, on inspire et expire avec un petit peu plus de vitesse, de fluidité. Vous adaptez en fonction de vos besoins. On essaie de pas crisper les épaules, hein. On revient en position assise, dos long, épaules loin des oreilles. On inspire et expire. Scoop, scoop, scoop. Redescend. On fait ça encore une fois. On inspire et expire. On vient s'asseoir sur les os des fesses, dos long. Et puis on déroule. On ramène les jambes vers la poitrine. Très, très bien. D'ici, on va rester dans la position et puis on va soulever les bras. On veut sentir que les bras sont bien appuyés à partir des épaules et des omoplates et simultanément, on va ouvrir les bras pour les déposer au sol en croix, amener les jambes en table inversée. Ici, si on a besoin, on bascule un petit peu le bassin pour imprimer le bas du dos ou on garde la position neutre. Et à l'inspiration, on amène les jambes à droite et on amène le bras droit en diagonale à gauche. Trouvez votre amplitude. Sentez ici le travail des abdominaux obliques. Restez dans la position. Détendez la nuque. Et à l'expiration, on ramène. On sent l'intérieur de la jambe droite qui presse contre l'intérieur de la jambe gauche. Et puis, on va de l'autre côté, jambe à gauche, bras gauche diagonale droite. On trouve son amplitude. L'épaule droite est lourde au sol, l'omoplate aussi. Sentez les abdos qui travaillent ici. Et là, à l'expiration, on ramène. Et c'est la jambe gauche qui presse contre la jambe droite. On le fait encore une fois de chaque côté. Jambe à droite, bras droit, diagonale gauche. Sentez le contact des jambes ensemble. Sentez les abdos. Et expire. On ramène. Et de l'autre côté. On reste. Et expire. On ramène, on relâche les jambes vers la poitrine, on soulève la tête, peut-être qu'on la tient. Front vers genou, genou vers front, puis on fait une chandelle, on déplie les jambes. Le regard est pas vers les pieds, mais vers les cuisses, hein, pour garder la nuque au neutre. Restez là. Pliez les jambes, roule à dos ralenti. Et de là, si possible, on allonge les jambes. Si votre bas du dos aime pas ça, si la sciatique est sensible, attention à ça, peut-être garder les jambes pliées. Et puis on étire la chaîne postérieure. On garde le bassin, le sacrum vertical ici qui presse contre un mur imaginaire. Et puis on entrelace les doigts, on place les mains derrière la tête. Et on va dérouler, on pousse dans le sol avec les ischions, les jambes, on déroule à la verticale. Puis transition vers la position du quatre pattes. On va aller tirer encore les muscles du dos, mais on va commencer à aller chercher un peu plus d'ouverture au niveau de la poitrine. Vous le connaissez, on le fait souvent. Donc d'ici, on va glisser la main droite.
loin devant. Plus la main est loin, plus ça va étirer. On veut garder, le bassin au-dessus des genoux et on va descendre le coude gauche au plancher et on se laisse relâcher vers le sol. On laisse l'abdomen relâcher, on pose la tête, peut-être le front, peut-être qu'on tourne la tête. Laissez votre abdomen, votre poitrine relâcher vers le sol. On reste ici encore une inspiration et puis à l'expiration, on revient. Une légère contraction du bas des abdominaux, on ramène la main droite sous l'épaule, 4 pattes neutres. On va de l'autre côté, main gauche qu'on glisse loin devant. On descend sur l'avant-bras droit et on est comme un chat, comme un chien qui s'étire. On inspire, expire, on remonte et de là, on va écarter les jambes, on va aller faire 4 vagues. Par le coccyx, on s'arrondit, expire, on descend les fesses vers les talons, on pose les avant-bras au sol et c'est le bassin qui initie. On bascule le bassin pour creuser le dos et allez chercher votre extension ici. Gardez les épaules loin des oreilles, les coudes près du tronc et à partir de l'extension, on s'arrondit, expire et on remonte. On trouve sa fluidité, son rythme. La respiration est fluide et encore expire. On veut ramollir les épaules. Ce qui est important, c'est que la cage, la colonne vertébrale soit mobile, les épaules vont se mettre à ramollir. Et dernière fois. Et on revient, 4 pattes neutres. On descend, on s'arrondit, on descend les fesses vers les talons et on va monter debout sur les genoux. Alors, prochain exercice, on entrelace les doigts. Puis, c'est comme si on va faire un cercle avec les paumes de main, comme ça, puis on va laisser la cage thoracique s'adapter au mouvement. On le fait souvent, là, cet exercice-là ensemble. Donc, on amène les bras à droite. Et là, sentez le moment là, où les bras se soulèvent et prenez votre temps ici. Venez en flexion latérale. Sentez l'ouverture là, de la poitrine côté gauche. Et c'est vraiment le dos qui nous ramène. Et puis, on va de l'autre côté, les bras précèdent un petit peu le dos. Et encore. Les bras guident, mais à un moment donné, c'est le dos, la colonne, les côtes qui prennent le relais. Oh. Vous allez vraiment sentir une mobilisation là, de la région des pectoraux. On ne s'affaisse pas au niveau du bas-ventre, on ne veut pas écraser les lombaires. On sent bien l'ancrage des 2 genoux contre le sol. Ah. Et on revient. Position de départ, on va renverser le sens du cercle, donc on part à gauche. Et là, c'est le petit moment là, un petit peu plus, complexe à manœuvrer. Revenez, vous êtes en flexion latérale, la tête est dans le hublot et on revient. Là, les bras continuent à précéder. On pivote autour de la pointe inférieure du sternum. Alors ici, vos épaules, vos côtes, votre colonne ont besoin d'être mobiles. Dernière fois. On va rester à la verticale et on va tirer les paumes de main vers le plafond. Vos épaules vont se soulever, les côtes se détachent, glissent vers le haut et on relâche ça. Ouh. Alors, on devrait sentir là, pas mal de chaleur ici. Si vous êtes en douleur, ça se peut qu'on soit un petit peu trop focus sur la zone. Donc, n'hésitez pas à prendre des pauses, à manœuvrer ça à votre rythme. On revient s'asseoir au bout du tapis.
sur les os des fesses. Si possible, les bras allongés devant. On se coupe, on bascule le bassin, on s'arrondit, on prend son temps, on descend lentement. Moi, j'ai besoin de ramener mes pieds vers mon bassin pour m'aider à descendre. Ah. Puis, on va déposer les bras au sol. Pas trop collés, pas trop loin du tronc, à peu près 45°, paume de main vers le plafond. Puis on colle les jambes. Ici, les genoux, les pieds vont rester à niveau. On va pencher les jambes vers la droite. On va regarder à gauche et on va glisser la main gauche au sol pour amener le bras dans la diagonale. On colle pas le bras à l'oreille, hein. On veut créer une ouverture au niveau de la poitrine. On reste pour une inspiration et à l'expiration, contracte doucement les abdominaux, reviens au centre et on glisse le bras au plancher si possible. On va de l'autre côté, les jambes à gauche, genoux vis-à-vis, pieds vis-à-vis, regard à droite et le bras droit glisse. Diagonale. On inspire ici. Expire. Retour au centre. Encore une fois. Jambe à droite, regard à gauche, bras gauche qui glisse dans la diagonale. Remarquez s'il y a un côté, une diagonale plus facile que l'autre. On inspire dans la position. Expire. Retour au centre. Dernière fois, jambe à gauche, le bras droit qui glisse, le regard à droite. Reste ici. Et expire. On ramène. On va écarter les jambes, largeur du bassin. Puis on va venir placer la cheville droite au genou gauche. On va essayer de stabiliser le bassin, les jambes. Dans le prochain exercice, on entrelace les doigts, mains derrière la tête. Et on va aller en diagonale, mais toujours du même côté pour quelques répétitions. Donc, ça va être le côté gauche vers la jambe droite. On va inspirer. À l'expiration, on s'enroule. Et c'est le tronc qui bouge, qui entraîne le coude vers le genou. Si ça aide, on peut allonger le bras pour aller chercher un petit peu plus de connexion avec le haut du corps. Et puis on ramène tout doucement. On prend son temps aujourd'hui. Et on fait attention de garder la tête bien lourde contre les mains. Et encore, expire. On sent les côtes à gauche qui plient vers le côté droit du bassin. On reste. Peut-être qu'on allonge le bras. On inspire. Et expire, on ramène. Alors la lenteur pour faire des abdos comme ça demande beaucoup d'endurance, de précision. Et on continue. Expire. Peut-être qu'on allonge le bras pendant l'inspiration et on ramène. On tire pas sur la nuque avec les bras. Et encore 2 fois. Expire. On reste pour une inspiration. On pompe un petit peu plus le haut des abdos. On ramène. Dernière fois. Expire. Et on ramène. Ah, on va changer. Déposer le pied droit au sol et puis amener la cheville gauche au genou droit. Donc, il y a une petite sollicitation au niveau des muscles des hanches dans la position. On essaie de trouver une position neutre et on fait 5 répétitions de ce mouvement. Coude à l'expiration, le côté droit qui plie vers la gauche. Peut-être qu'on allonge le bras, on reste pour une inspiration et on ramène. Il n'y a rien qui bouge au niveau du bassin. Et on sent qu'il y a un côté plus mobile que l'autre, hein, plus fort, plus mobile. Expire.
On pompe les abdominaux, on reste et on contrôle la descente. Encore 3 fois et expire. On inspire dans la position, on travaille les obliques. Je pense que vous le sentez bien. On ramène 2 répétitions encore. Expire, on fait attention de garder la tête lourde, soit dans la main gauche ou dans les 2 mains. On ramène. Dernière fois, je sais pas si pour vous ça chauffe, mais pour moi oui, expire. On reste dans la position et on redescend. On dépose les 2 pieds au sol, on relâche les bras sur le côté. Puis à nouveau, très délicatement, on va rouler la tête d'un côté à l'autre. On va lâcher un petit peu les abdos. On ramène la tête au centre, les jambes vers la poitrine. Puis on va faire une roulade vers la position assise. Puis vers le 4 pattes encore. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. OK. Mains sous les épaules, genoux sous le bassin. On va stabiliser le bassin, puis on va faire un mouvement avec les hanches aujourd'hui. Donc, on va soulever le genou droit et on essaie de maintenir le poids stable sur les 3 points d'appui. On amène le genou un petit peu vers l'avant. La tendance, ce serait de s'arrondir ici. On essaie de maintenir le neutre. Et là, on ouvre vers la droite et on essaie d'aller un petit peu vers le haut et on ramène le genou, trajectoire linéaire vers l'avant. Et on poursuit pour 2. Fais attention à l'alignement de la tête. Et 3. Essaie d'amener le genou à la hauteur du bassin ici. Et 4. Dernière fois. Et on ramène position neutre. 4 points d'appui, ça devient les vacances. On soulève le genou gauche. On l'amène un peu vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière et vers le haut. Et on revient. On fait encore 4 fois. Côté plus difficile que l'autre. Et on continue pour 3 fois encore. Des fois, la difficulté se manifeste plus au niveau de l'équilibre, la capacité à garder l'alignement. Et encore. Hop. Dernière fois. Et on ramène. On prend une pause. Puis comme on a un focus sur le haut du corps, observez qu'est-ce que ça laisse comme trace dans la région de votre nuque, le haut du corps. Est-ce que vous avez figé votre nuque, figé un peu les épaules en faisant ce mouvement? C'est peut-être le cas. Puis on déroule. On va venir dans cette position. On entrelace les doigts, puis on va faire des flexions latérales. Donc on va monter, on amène les bras vers la droite et le bassin un peu à gauche. On crée nos positions et on monte. Une petite variation de ce qu'on a fait tout à l'heure. Restez dans l'étirement, revenez à la verticale. Et là, on va de l'autre côté. Le bassin vers la droite, les jambes à gauche. Le tronc s'en va un petit peu vers la gauche. Donc, il y a de la flexion latérale, il y a de la rotation ici. Et on remonte. Oh. Attention à vos épaules. Pas besoin de figer les épaules, les rigidifier. Travaille le bas des abdominaux. On veut donner de la longueur à la nuque. On remonte. Et encore, expire.
et on remonte une dernière fois. On étire et on relâche. OK, on va venir, au bout du tapis. On va faire une petite séquence qui va solliciter, la force, la mobilité du dos. Une genre de petite salutation au soleil qui va nous amener au sol. On va aller chercher des extensions. Donc, on l'a déjà fait, vous le connaissez. Peut-être que vous allez avoir besoin d'ajuster le mouvement, vous le ferez. On est comme ça et on va basculer le bassin pour arquer le dos sans casser la nuque, sans casser les lombaires et de là, on descend. On garde l'extension, on descend l'abdomen contre les cuisses, on allonge les bras devant. Comptez l'étirement du dos ici, étalez bien les mains et on grimpe dans un 4 pattes. On va désaligner pour amener les épaules un petit peu devant les poignets. On plie les bras, on descend. Je vais me reculer un peu. Les bras sont en push-up. On donne la longueur aux jambes comme on le fait. Et puis on vient dans une extension, légère extension. Et de là, si possible, on remonte, on garde la poitrine ouverte et le bassin va nous tirer vers l'arrière. Position de l'enfant, on se coupe les abdominaux, on déroule tout doucement. Et encore. On bascule, on va dans une légère extension, comme une vague. On allonge les bras. On passe par un 4 pattes et on descend en bébé push-up. Bras en push-up, jambes longues, extension. Et on monte, on monte, on monte. On peut prendre son temps pour bien goûter à l'extension. Les fesses, le bassin nous entraînent vers la position de l'enfant. On déroule. Encore une fois, légère extension. On descend. Puis, on s'en va sur le ventre. On va rester sur le ventre. Si on a besoin de coussiner un peu sous la poitrine, sous le bassin, on le fait. Puis on reste couché sur le ventre. On fait tous les ajustements nécessaires pour être plus confortable. Une main par-dessus l'autre, front sur les mains. On va soulever les jambes puis les balancer d'un côté à l'autre. Sentez les cuisses qui roulent contre le sol. Votre bassin qui roule aussi. Votre abdomen. Peut-être que vous sentez que le mouvement voyage jusqu'à la nuque. Et puis on revient. On va faire l'exercice de laver le plancher. Donc on va il y a plusieurs façons de le partir ce mouvement-là. On amène les jambes largeur du bassin. Si c'est une option confortable pour vous, hein, l'habituel, pressez pubis, saut de cuisse contre le sol. Et on va placer les bras en W pour aujourd'hui. À l'expiration, on va soulever le buste. Et on va maintenir la hauteur du buste. Et on va seulement bouger les bras et les épaules. Les mains glissent au sol. Si on veut un peu plus d'effort, on soulève les bras. Moi, je vais le guider avec les mains qui glissent au sol. Je préfère cette variation-là. À l'expiration, on allonge les bras vers l'avant, on garde la hauteur du tronc. On allonge les bras vers l'arrière à l'inspire. Et là, c'est le petit bout un petit peu plus complexe à manœuvrer. On plie en gardant les épaules loin des oreilles. Et expire devant. Inspire vers l'arrière, plie. Et devant. Inspire. Dernière fois. Devant. Et inspire. On va renverser. On va vers l'arrière. Expire vers l'avant et on plie. Les épaules restent loin des oreilles. Inspire derrière. Expire devant et plie. Inspire derrière. Expire devant. Plie dernière fois. Hop. On reste devant et on relâche.
c'est pas confortable pour vous, cette proposition de bras, vous pouvez ajuster et là, on va garder les bras vers l'avant, mais pas complètement les allonger, un petit pli au niveau des coudes. On donne la longueur aux jambes, on pousse dans le sol avec les pieds, pas avec les pieds, avec les mains, pardon. Alors je me reprends. On pousse dans le sol avec les mains pour venir dans une extension. On est en appui sur la pointe inférieure du sternum. Restez là, allez chercher de l'ouverture. Si vous comprenez ce que je veux dire, faites une légère rotation externe avec vos épaules. Donc, on roule les épaules vers l'extérieur. Ça vient ouvrir la poitrine. Restez ici. Et puis, on va aller dans un sphinx. Si possible, les coudes sous les épaules. Puis, vous connaissez la chanson. Avec l'épaule droite, on va vers la droite, la gauche avance. Puis, ça entraîne la tête vers la droite. On regarde par-dessus l'épaule. Puis, on continue à pousser dans le sol avec les avant-bras et on vient regarder les pieds. Et là, c'est l'épaule droite qui avance, la gauche recule, ça entraîne la tête vers la gauche. Donc, la tête est entraînée, elle est bougée par les épaules. Et on alterne d'un côté à l'autre. Mmh. Vers la droite et vers la gauche. On va revenir au centre et là, on va faire un mouvement circulaire. On va aller vers la droite et on va descendre le menton vers la poitrine. Et là, on revient centre. On va vers la gauche, le menton est toujours vers la poitrine. On soulève le menton pour le ramener à l'horizon et on revient au centre. Et on va aller de l'autre côté. On va vers la gauche. On descend le menton. On ramène au centre. On va vers la droite. On soulève le menton et on revient centre et on relâche. On peut refaire des essuie-glaces ici, si on veut. Mmh. Puis on va faire une transition vers le 4 pattes. Mains sous les épaules, légère extension. On remonte 4 pattes, on vient s'arrondir. Position de l'enfant. Mmh. On va dérouler, venir debout sur les genoux. Puis on va aller faire, une petite chorégraphie de bras. Ça fait longtemps qu'on l'a fait cet exercice-là. Si vous êtes plus confortable debout sur les pieds, ça peut être ça. On amène le bras gauche dans cette position-là, puis on va aller en rotation vers la droite. Donc ici, là, l'épaule droite recule, on regarde à droite. Ça se peut que le bassin avance un petit peu. Et là, de là, on va passer par la flexion latérale, on ramène le tronc au centre, on plie vers la droite, s'écrase pas. On déroule, mais on déroule en diagonale vers la gauche. On va chercher une ouverture de la poitrine et on ramène. Imaginez que vous peinturez avec votre bras. À droite, le bras droit, rotation vers la gauche, ramollissez vos côtes, flexion latérale, on peinture l'air avec le bras. Et on va en extension, rotation. On ramène. Encore. Expire. Sentez vos côtes. Flexion latérale. Respiration fluide. Et on va vers l'arrière, rotation, extension. Et on ramène, excusez pour mon jargon technique. Et encore, la droite vers la gauche. Hop. On déroule et on revient au centre. Ah, c'est bon, il reste encore du temps.
D'ici, on va ouvrir la jambe droite, si possible. Si vous voulez pas, vous pouvez ne pas l'ouvrir et puis on dépose les mains au sol. On peut le faire avec les 2 genoux au sol, les jambes un peu plus écartées et on va dans l'ouverture. Vous connaissez ce mouvement, on le fait très souvent. On allonge, on inspire et expire. On mène le bras sous l'aisselle, on n'oublie pas les jambes, hein. Très important de garder dans notre champ d'attention le contact du pied droit, du genou gauche, l'intérieur des jambes. Inspirons-nous, expire. Quand on va dans la rotation, ici, on garde le bas du dos neutre et on regarde par-dessus l'épaule. Dernière fois. Inspire, ouvre, expire. On va dérouler. On va allonger le bras gauche et flexion latérale. On sent l'étirement de la hanche. Ici, côté gauche, l'intérieur de la jambe droite peut-être et on revient. On s'installe de l'autre côté. Peut-être qu'on allonge la jambe gauche. Ballon imaginaire entre les 2 cuisses, puis on vient dans le 4 pattes. Main droite directement sous l'épaule, paume de main gauche vis-à-vis la poitrine et on tourne à partir du tronc. Ouverture, inspire. Expire. Pensez à la région thoracique ici. Et encore. Inspirons-nous. On regarde la main. Expire. Dernière fois. Inspire, ouvre. Expire. On revient. On déroule. Flexion latérale. Engagez bien votre plancher pelvien. Vos épaules sont loin des oreilles. Et on ramène. Excellent. On a le temps de terminer au sol. On va terminer avec les hanches. On va dérouler pour aller au sol. Avant de poursuivre, observez votre contact avec le sol et puis vous prenez votre bande élastique, la placez sous le pied droit. On va faire des cercles à la hanche, donc si vous voulez, ajuster la position de la jambe gauche, elle peut rester pliée, elle peut être à moitié allongée ou complètement allongée, à vous de voir. Et on va juste faire une direction, on va commencer par pencher la jambe droite vers la gauche. Sentez l'étirement du côté de la jambe et là on descend vers le sol, vers l'avant, puis on va en rotation externe, on ouvre à droite, puis on ramène vers soi. Et on continue comme ça. Le pied presse contre la bande élastique. On essaie de stabiliser le plus possible le tronc, bouger à partir des hanches. On poursuit pour 3. On détend le haut du corps. 4. Dernière fois. 5. On revient et on va changer de pied contre la bande élastique. On dépose le pied droit au sol. On voit comment on place la jambe d'appui et on commence par on penche la jambe gauche vers la droite. Et on entame le cercle vers la gauche et vers soi. Et on en fait 4 autres. Prends son temps. Le haut du corps s'adapte au mouvement et pas figé. Encore 2 répétitions. Dernière fois. On ramène. On plie la jambe droite. On dépose le pied gauche au plancher. On peut encore une fois
rouler la tête d'un côté à l'autre, voir comment ça la tête bouge, ce mouvement de tête d'un côté à l'autre, c'est un bon indicateur de l'organisation posturale. La posture étant très, très, basée au niveau des yeux, de la tête et on revient au centre. Il reste encore, on a encore 1 minute, j'aurais envie de vous faire un pont, mais si ça vous tente plus, si vous avez envie de rester au neutre, faites-le. Si ça vous tente de faire un pont avec moi, allez-y. Alors je vous guide, on va intégrer des bras à ça, juste comme un petit mouvement là de avec beaucoup de fluidité. On inspire. À l'expiration, on bascule le bassin, on sent les pieds qui sont ancrés contre le sol et en même temps qu'on va enrouler la colonne, on va soulever les bras vers un arc de bras. On est en appui omoplate. On reste dans le pont, on sent les fessiers, l'arrière des jambes et puis à l'expiration, on garde les bras en arc de bras, puis on vient dérouler vertèbre par vertèbre. Mmh. Ramène le bassin et si c'est possible, on bascule le bassin en extension maintenant. On peut même allonger les jambes, on étire les abdominaux et on ramène les bras. Et si après un pont, on a besoin de ramener les jambes vers la poitrine, on peut le faire. Sinon, on prend la position confortable. Et genre, un petit moment, pardon, juste pour écouter ce qui est là, comment ça nous dépose, dans quel état ça nous dépose. Commence à rester